Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens bons. Je fais un petit pronostic sur le 1er février. Vraiment le fight entre Imavov et Adesanya. Il arrive vraiment, c'est la semaine prochaine. Donc je suis obligé d'en parler, hein. Ça c'est catégorique, tu vois. Donc déjà, dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais vous dire mon petit pronostic et comment Imavov peut gagner. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler rapidement. Je ne vais pas parler 20 minutes, maximum 10 minutes, 5 minutes, je sais pas. Donc le combat, mes frères et sœurs. Bon, déjà il faut analyser les deux personnages, tu vois. Pour moi, je crois que j'ai déjà parlé de j'ai déjà fait une vidéo sur ça, hein. Je crois que je vous ai expliqué que... Je crois que je vous avais déjà fait une vidéo où je vous avais dit que, en fait, Imavov, il fallait qu'il fasse un camp full lutte. Parce que niveau striking... Parce que j'ai regardé certains fights de Nassourdine Imavov. Franchement, pour moi, le fight contre Jared Cannonier, pour moi, il perdait le fight, hein. Tu vois, il perdait le fight. J'ai bien regardé le combat. Cannonier, elle allait gagner la décision et je trouve même que c'est un arrêt précoce. Tu vois, c'est-à-dire qu'en striking, Adesanya a baladé Jared Cannonier pendant 5 rounds, mais Imavov il s'est pas fait balader, mais il perdait, tu vois, il perdait au point. Je trouvais que, même de toute façon, c'est même pas moi qui le dis, c'est les juges, tu vois. Je trouvais que Cannonier a failli gagner le fight. Si ça partait à la décision, il allait gagner, frère. Il allait gagner à la décision partagée ou autre comme ça, il allait gagner. Donc, moi, je pense que le seul moyen que Imavov gagne, c'est la lutte, frère. Tu vois, c'est le grappling. Et le problème, c'est qu'Imavov, il n'est pas connu pour le grappling et la lutte. Peut-être qu'il va nous montrer ça. Mais en tout cas, personnellement, moi, comme j'ai dit, Israël Adesanya, c'est un striker d'élite. Tu vois, c'est un gars, il est très intelligent dans ses game plans. Il veut gagner à la décision. Il veut pas te finir. Il veut te détruire les jambes. Il veut te surclasser en striking. Il veut te casser tes jambes. Il veut te mettre des jabs. Tu vois, il veut te mettre des crochets. Il veut te fatiguer. Il veut limite que tu abandonnes, quoi. Tu vois, te blesser jusqu'à ce que tu abandonnes. C'est ça le but d'Imavov. Une fois le but de Adesanya. Et c'est pour ça que je pense que si ça reste debout, vu la manière comment Strickland il avait surclassé Imavov, et comment Strickland aussi il avait surclassé Adesanya. Mais je sais pas pourquoi, en striking, je vois pas mes frères et sœurs Imavov l'emporter. Tu vois, pour moi, il peut gagner le fight parce que je trouve qu'il est plus complet. Faut dire les choses comme ils sont. Nassourdine, il est plus complet que Adesanya. Tu vois, Adesanya, c'est un kickboxer. C'est que pied-point. T'as capté? C'est que pied-point. Mais ouais, Nassourdine et Imavov, c'est que pied... non, Adesanya, c'est que pied-point. Que Imavov, aussi, le problème, c'est que c'est un striker aussi. C'est ça le problème. C'est que, ouais, Imavov, en fait, moi, je trouve que lui, il lui manque, je sais pas, apprendre à grappler et tout ça et tout. Il n'a pas de soumission, il n'a rien, tu vois, c'est ça le problème. Mais je pense qu'il peut le faire. Parce que Adesanya, il est pas compliqué à mettre au sol. Maintenant, pour maintenir, il est difficile à maintenir. Tu vois. Mais en fait, Jan Blachowicz, il a montré comment battre Adesanya. Adesanya, c'est la lutte, frère. Comment Blachowicz, il avait bousillé, je me rappelle, c'était grâce à la lutte. Tu vois. Et même en striking, il gagnait Blachowicz. Parce que c'est un Polonais, frérot. Une patate de fourrin qu'il avait, lui, tu vois. Mais Adesanya est trop technique et trop puissant. Il a trop un... Je sais pas, c'est un striker d'élite. C'est-à-dire, pour moi, je vois pas Imavov l'emporter à la décision et en striking. C'est pas possible, frérot. Tu vois. Maintenant, peut-être qu'il nous a caché quelque chose qui fait du grappling, qui fait de la lutte derrière... qui a fait un camp full lutte. Parce que s'il fait un camp full lutte, pour moi, ne soyez pas étonnés que Imavov il le finit au premier round. Moi, je serais même pas étonné. Si je me lève la semaine prochaine et que je vois Imavov il a étranglé au premier round Adesanya, je ne serais pas surpris, les gars. Parce que, comme je vous ai déjà dit, le profil de Adesanya, les strikers, ont un gros problème avec les lutteurs et les judokas. À partir du moment où tu es bon en judo, à partir du moment où tu es bon en lutte, un striker ne peut pas faire grand chose contre toi. C'est impossible, frère. Khabib nous a montré l'exemple avec Conor, avec tous les Rafael Dos Anjos, les Dustin Poirier, tu vois. Tous les mecs qu'il a bousillés, tu vois.
Donc en fait, la lutte, c'est vraiment, même quand on regarde Khamzat Chimaev, la lutte, c'est vraiment la clé pour défoncer les strikers, tu vois. C'est la clé, tu vois. Il suffit de plonger sur leurs jambes. Un striker, tu plonges sur ses jambes, il commence à flipper, il commence à être en panique, frère. Parce qu'il sait que le sol, c'est pas son truc. Tu vois, il commence à avoir peur, tu vois. Et c'est pour ça qu'Adesanya, il tape vite. Adesanya, il tape vite. C'est quelqu'un qui frappe vite, quoi. Dès qu'il se fait attraper le coup, tout ça et tout, il frappe. Donc voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc, pronostic. Moi, je pense que Adesanya va l'emporter à la décision. Parce que visuellement, c'est un striker. Imavov. C'est un striker, tu vois. Donc, combien il pourrait gagner? Franchement, à part, il a caché son camp, il a fait un camp full lutte. S'il a fait un camp full lutte, je vous dis clairement, premier round, il va le faire taper, t'as vu? Mais si c'est du striking, c'est mort pour lui.